Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 27 janvier 2025. Nous nous retrouvons avec un Bitcoin en recul malheureusement de quasi moins 5% et qui vient flirter avec les 100 000 $ puisqu'il est même repassé en dessous il y a quelques minutes avant de se rediriger autour de cette zone qui est vraiment désormais une zone de polarité et de pivot assez importante. On a un Ether qui recule de moins 6%, moins 10% pour Solana et on voit que déjà tout le top 10 on est à moins 8, moins 7, moins 10 en moyenne, moins 11 poursuit. Et plus on s'enfonce comme ça jusqu'au top 20, on a du moins 14 pour Hyperliquid qui est autour de 21 $, moins 12, moins 13 pour Uniswap, le token de Trump qui prend moins 15, c'est également le cas de PP et de Aptos. Donc globalement on a quand même, dès qu'on a un éternuement de Bitcoin comme ça, de moins 4, moins 5 jusqu'à des moins 15 du côté des grosses capitalisations. Donc vous imaginez bien que tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, les mêmes coins, les AI agents, et on va voir ça dans un instant, pourquoi en particulier l'intelligence artificielle est en train de prendre le double tarif. Voilà, on a quand même les sujets du moment qui se font un peu malmener. Le top 50 se clôture aujourd'hui avec Atom, Cosmos, Ethena, Virtuals et Optimism autour de 2,7 à 2,4 milliards de capitalisation. Et c'est donc le grand jour de la sortie de l'Oracle avec l'offre Oracle One qui vous permettra d'avoir accès à 4 piliers. Un que vous connaissez déjà qui est gratuit avec la newsletter hebdomadaire qui paraît tous les lundis à 9h sur votre boîte mail ou directement sur Substack. Et aujourd'hui donc on est fiers de vous présenter le club, le learn et le live avec ce petit teasing vidéo. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que va vous permettre de faire l'Oracle One? C'est tout simplement un groupe communautaire, un groupe privé sur lequel vous allez pouvoir avancer à la fois à votre rythme ou bien trouver les informations clés qui vous permettront de progresser le plus rapidement possible. C'est le but de l'Oracle Learn avec des leçons complètes qui se passent sur Circle. C'est une plateforme dédiée à l'apprentissage sur lequel vous pourrez retrouver à la fois l'intégralité de ce qui vous est proposé en contenu éducatif, les lives et les TP, puisqu'on ne vous laissera pas sur le bord de la route. Le but, c'est véritablement d'avoir un accompagnement au travers du temps. Et si vous avez des problématiques, on les traitera en live avec vous. Mais également le club qui est destiné à toutes les personnes qui auront justement des questions en temps réel. Donc vous avez le club à la fois sur Circle, mais un Discord dédié qui est prévu à cet effet. Et pour vous donner un petit aperçu, par exemple, la finance décentralisée qui a été produite en grande partie par notre ami Manu, puisque nous sommes 4 fondateurs et je vous en parle dans un instant. On a 7h33 autour de toute la technologie qui a affaire à la finance décentralisée. Tout ce qui est swap, tout ce qui est liquidité, tout ce qui est AMM, c'est-à-dire les automated market makers comme AAV, les échangeurs décentralisés, tout ce qui va bien. Donc vous pourrez vraiment systématiquement et par thème trouver chaussures à votre pied, sachant que on a essayé de ventiler large avec à la fois la technologie de la blockchain, des crypto-monnaies, l'économie générale, investissement, analyse technique et psychologie. Ça aussi, il y aura pas mal de live avec vous pour discuter justement des points bloquants ou des points qui peuvent au cours de votre aventure justement être un peu des plafonds de verre quand on a des questions par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler au niveau du marché ou sur sa psychologie propre, puisque le but aussi c'est de se découvrir en cours de route, tout ce qui est NFT, gouvernance. Et donc aujourd'hui, l'ensemble de cette offre vous est proposé au travers d'une approche unique pour vous permettre effectivement d'avoir un apprentissage à la fois simplifié, pratique. Le but, c'est de passer de la théorie aux exercices en temps réel pour ne pas être complètement perdu seul derrière votre ordinateur, une maîtrise de votre investissement et un réseau premium et soudé. Et donc, nous sommes 4 cofondateurs avec Manu que vous ne connaissez déjà que trop bien puisqu'il est là depuis le début de CM et sur tous les lives du lundi. Nous avons également Boca, dont je vous ai parlé quelques instants la dernière fois, qui gère un fonds de plusieurs millions et qui régulièrement nous gratifie d'infographies qui sont vraiment très pointues pour
le coup, c'est un des plus techniques d'entre nous, Morpheus, qui a chapeauté l'intégralité depuis plus de 2 ans du contenu textuel directement par rapport au contenu éducatif qui vous est proposé autour de l'Oracle. Et donc l'ensemble de cette offre vous est proposé aujourd'hui à 49,90 € par mois si vous payez en mensuel, et vous pouvez également vous abonner à l'année, ce qui vous fait un discount de moins 30% avec une économie d'environ 180 € et vous avez la possibilité sur l'offre annuelle de payer en fiat ou en crypto, donc directement en CB, où le paiement crypto peut se faire soit depuis n'importe quelle wallet non custodial de type MetaMask, Ledger ou peu importe, ou vous pouvez passer par Coinbase Commerce qui sécurise complètement la transaction. Cette offre est satisfaite ou remboursée pendant 14 jours, donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à venir tester, voir si ça vous convient, si ça vous convient pas, et dans tous les cas, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez, et notamment de quitter au bout du premier mois, sachant que dès le premier mois, vous aurez accès à l'intégralité du contenu. Pour ceux qui ont un peu plus de questions, je vous invite dans un premier temps, bien entendu, à consulter la foire aux questions, mais à nous questionner aussi en direct, et bien entendu, ce soir, lors du live Twitch, autour de 20 h, nous aurons les 4 cofondateurs pour répondre potentiellement à vos questions. On ne fera pas un live 100% autour de l'Oracle, c'est un petit quart d'heure en introduction, et ensuite on discutera de la phase de marché que nous sommes en train de traverser. Donc voilà pour cette annonce qui, j'espère, n'aura pas été trop longue par rapport à un aboutissement de cumulatif à peu près 2 ans de travail, de retour d'expérience et de tout ce qu'on a pu y mettre justement de notre âme et nos tripes au travers de tout ça. Le but, c'est d'avoir un contenu qui va être évolutif et un contenu qui est vraiment sur l'accompagnement pur et dur, puisque c'est de rester tous ensemble. Et vous l'avez vu pour les 22 000 personnes qui sont sur notre Discord principal aujourd'hui, on est vraiment là tous les jours, on répond aux gens. Nous sommes totalement impliqués dans ce marché et pour les prochaines années, on compte bien faire en sorte que cela perdure. Donc je vous invite à tester, à consulter l'Oracle One, qui est aujourd'hui une des premières briques qui nous permettra, j'espère plus tard, d'avoir une aventure, pourquoi pas, qui se murera au travers du temps en quelque chose de type Open Classroom, puisque le but, nous sommes aujourd'hui 4 cofondateurs et nous recevrons notamment lors des lives divers experts quand on a besoin de parler de fiscalité, quand on a besoin de parler de psychologie, de money management, de TradFi. On aura vraiment des experts par thème. C'est aussi la valeur ajoutée qui sera proposée au travers de l'Oracle, mais surtout plus tard, le but, si jamais cela fonctionne, que cela vous plaît, puisque bien entendu, on fera en fonction de vos envies. C'est vous, public, qui restez totalement aux commandes de ce qu'on peut vous proposer et on est tout à fait à l'écoute. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on vous propose tout ça, puisque c'était une vraie demande de la communauté de ne pas systématiquement avoir à fouiller tout YouTube pour retrouver des informations précises ou pour tout simplement avoir du contenu éducatif. Et donc, si on regarde un tout petit peu plus loin, eh bien oui, plus tard, on peut imaginer éventuellement que l'Oracle devienne le Open Classroom de la crypto, avec des créateurs de contenu indépendants qui viendraient proposer leurs propres cours au travers de notre plateforme. Donc aujourd'hui, c'est la toute première étape. J'espère que ce contenu vous plaira. S'il ne vous plaît pas, n'hésitez pas à nous dire pourquoi, comment, pour qu'on essaie de s'améliorer en cours de route. Et j'espère que voilà, à la tarification à laquelle c'est proposé aujourd'hui, nous avons fait en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre, tout en voulant rémunérer un minimum l'ensemble du travail qui a été fourni par les 4 cofondateurs, mais pas que, puisque vous vous doutez bien que derrière, il y a eu beaucoup de réunions, de graphismes, de noms, de recherches et pas mal de choses au travers de ces 2 dernières années de travail. Je vous embête pas plus avec ça. Vous avez également l'Oracle One au niveau du Twitter, donc qui vient tout juste d'être créé et qui sera dédié aux informations spécifiques à ça, mais bien entendu on publiera au fur et à mesure sur les canaux habituels et notamment de CM. Et donc on en revient à nos petits moutons avec le travail ici autour de la zone des 100 000 $ complètement fou pour le coup. On voit que depuis 12 heures de temps à peu près, la réouverture cette nuit du futur CME, eh bien malheureusement on a eu un gros décrochage ici et la problématique à laquelle on est confronté, c'est que c'est sur fond de news, mais on ne sait pas exactement encore si c'est cette information vis-à-vis de l'IA chinoise ou si c'est plutôt un ensemble de facteurs, notamment comme la Banque du Japon qui tout simplement avait relevé ses taux. Donc on est peut-être de nouveau face à un yen carry trade bis. On est désormais à 0,50 pour les taux donc du yen
japonais. Et là, par rapport à l'IA chinoise, on va en discuter dans quelques instants, mais il y a apparemment un vrai sujet. Le Crypto Fear and Greed 71, mais qui risque de repasser dans le neutre si ce lundi s'avérait aussi rouge que ce qu'il s'annonce. Et donc on passe au niveau des infos avec effectivement le petit oiseau qui malheureusement est sorti dans le mauvais sens, puisque hier je disais tout simplement ici avec le triangle de compression qui était proposé par DocXBT qu'on avait vraiment un triangle parfait et qu'on n'allait pas tarder à sortir. Alors personnellement j'aurais plutôt dit, vu le mood du week-end qui était pas dégueu, qu'on aurait pu sortir par le nord clairement, mais pour autant quand on a un triangle parfaitement symétrique comme ça, c'est la base de l'analyse technique, on ne sait pas trop dans quel sens ça va sortir, si ce n'est que la volatilité étant complètement cassée en état plat, on sait qu'on va avoir un regain de volatilité à court terme, chose qui est intervenue dans les heures suivantes. Et malheureusement à 48 heures du FOMC pour les États-Unis, on a la Chine ces derniers jours, bien que comme l'ont dit des personnes dans les commentaires, ça fait désormais quelques semaines que l'IA chinoise DeepSeek, de son nom DEEPSEEK, existe, mais on n'avait pas la prise de conscience du grand public. Là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un chat GPT sous stéroïde qui apparemment revendique d'être vendu pas cher, d'être plus efficient et économique en énergie, de consommer donc moins de ressources, ce qui appuie potentiellement sur les Nvidia, les constructeurs et tous les autres, et en plus sur les OpenAI qui sont le fer de lance des États-Unis, et le tout avec un Donald Trump qui vient tout juste de signer un ordre exécutif donc pour dire qu'ils allouaient, je crois que c'est le nom, le projet Stargate ou un truc comme ça, des fonds quasiment illimités par rapport au développement de l'IA aux États-Unis. Donc c'est un peu le pied de nez qui est en train d'arriver là par rapport au marché, et vu qu'on est totalement corrélé ces temps-ci au Nasdaq, donc qui est l'indice phare de la technologie aux États-Unis vis-à-vis des cryptos et du Bitcoin, malheureusement on a suivi le flush à court terme. Donc est-ce que c'est un peu du yen carry trade? Est-ce que le FOMC va pas être terrible dans 48 heures? On est aussi en fin de mois, donc on a pas mal de ventes dues aux options et aux futurs où ils vont essayer d'aller coller à un certain prix. En tout cas, tout ça mis bout à bout, ça génère pas mal d'anxiété, et on a un Bitcoin donc qui repasse sous les 100 000 $ au moment où j'enregistre cette émission. On va voir si le début de semaine arrive à renverser un peu la vapeur et éventuellement une bonne nouvelle du côté du FOMC qui baisserait les taux, mais pour l'instant voilà, ça semble un peu mal engagé. Donc le DeepSeek AI qui est en top chart sur l'App Store iOS qui passe devant ChatGPT, donc vous risquez d'en entendre énormément parler dans les prochains jours. On a Kyungju qui disait que on est dans les derniers stages du bull run, du bull market, et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gros comptes ces jours-ci en scrollant un peu du côté de Twitter qui disaient que ils n'ont jamais été aussi perdus, notamment des gens qui sont là depuis 3-4 cycles, c'est-à-dire potentiellement quasiment depuis le début du Bitcoin, ou à minima entre 2013 et 2015, donc on va dire une bonne dizaine d'années pour ceux qui se posaient pas mal de questions. Et il y en avait qui posaient cette question légitime de se dire, je ne sais pas aujourd'hui avec un Bitcoin autour de 100 000 $, si on est plutôt dans une phase de distribution de fin de bull run, notamment avec des catalyseurs externes comme on l'a vu avec le même coin de Donald Trump et de sa femme Melania, qui pourraient être des signaux de top assez majeurs pour le coup. Et de notre côté, on n'a pas la sensation, nous, d'avoir assisté à une extrême euphorie. Et donc, ça crée un peu une disparité entre le ressenti que peuvent avoir les différents participants au marché, et pourtant, c'est des gens qui sont déjà très riches, des gens qui sont bien implantés, qui suivent ça depuis une dizaine d'années. Donc vous voyez que si vous êtes perdu du côté de vos altcoins et que vous avez découvert les cryptos que ces 1 ou 2 dernières années, vous n'êtes pas seul à la table, même les riches et même les OGs sont complètement paumés. Et d'un autre côté, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on capitalise, nous, sur le côté éducatif avec l'oracle et l'accompagnement pour vous permettre justement, au terme de quelques semaines, quelques mois, voire 1 ou 2 années, de tout simplement gagner totalement en sérénité, en autonomie, et de faire vos choix en votre âme et conscience sans avoir de crypto-pépites 2x10, 2x50, 2x1000. Nous sommes, comme j'aime bien à le dire, dans des investissements en bon père de famille sur la chaîne de CM qui petit à petit essaie aussi systématiquement d'avoir une vision à 360 sur l'économie traditionnelle et générale. Cointelegraph qui titrait que le top holding donc du World Liberty Financial Wallet de Donald Trump
Trump, mais pas que, puisque à chaque fois on rattache ça à Trump, mais voilà, il a l'air de s'y intéresser sans vraiment s'y intéresser, détient désormais 55 833 Ethers pour un total de 180 millions. Juste derrière, il y a du WBTC, du STETH, de l'USDC, de l'USDT, du TRX, du Link, du AAV, et il y a également du Ethena. Toujours Ki Hongju qui nous donnait des datas on-chain pour constater que les long-term holders sont toujours en train de distribuer, tandis que les short-term holders sont en train, eux, d'accumuler. Donc on est totalement dans ce qui se passe d'habitude dans un bull run, mais d'un autre côté, jusqu'au moment où il y aura plus suffisamment d'acheteurs en face s'il y a trop de distribution. Donc c'est vrai que cette zone des 100 000 là, quand même, on la sent passer, hein. Pour le coup, on pensait que oui, on irait péter direct 110, 120, 130, 140, 150. Comme on le verra dans quelques instants au niveau de l'analyse technique, 150 000 $, ça reste toujours ma target de référence pour ce cycle haussier pour 2025. Après, ça va totalement être dépendant, comme vous le constatez, des news qui sont externes au marché crypto et avec une corrélation au marché américain qui est quand même assez désastreuse. AVJC Parets qui mettait en avant que donc on a un breakout multi-année ici qui pourrait continuer. Donc clairement, l'Europe et notamment le CAC 40, on l'a vu avec la France, qui sont loin de se faire oblitérer comme l'appelaient beaucoup de gens au moment même de l'inauguration de Donald Trump. Un post psycho qui date de 2023 de Cryptomage, qui d'ailleurs on le salue, fait du très bon boulot du côté airdrop de la force. Et donc basiquement, pour résumer ça, puisque c'est assez long, il disait qu'il y a beaucoup de frustration en général de voir des tweets, de voir des posts de gens qui ont mieux performé que nous. Pourquoi l'altcoin du voisin pump et pas le nôtre? Pourquoi le même coin du voisin? Pourquoi pas ci? Pourquoi pas là? Et globalement, il faut tout simplement prendre en considération qu'il y a une part d'impondérable et de chance qui est des plus importants quand on investit. Et tout ça, tout ce bruit va systématiquement créer beaucoup d'anxiété de votre côté et risque de vous conduire à prendre des décisions qui sont extrêmement mauvaises, à la fois pour le court, le moyen et surtout le long terme. Donc ne négligez pas la part de chance également, comme il le met ici en milieu de poste, mais surtout de systématiquement prendre du recul, souffler, ne pas systématiquement vouloir changer de stratégie ou de test d'investissement à partir du moment où vous commencez à voir tout qui bouge sur les réseaux sociaux, et vous verrez que cette sérénité, justement, vous allez la gagner au travers du temps, à la fois de par la résilience d'avoir traversé un cycle dans son entièreté, à la fois haussier et à la fois baissier, et ensuite vous comprendrez un peu mieux comment fonctionnent les marchés en règle générale, avec les moments de hype et d'euphorie, c'est-à-dire quand un sujet chaud arrive déjà au pic d'attention sur les réseaux sociaux, c'est déjà peut-être un peu trop tard pour s'y intéresser vous-même, et d'un autre côté, ça vous permettra de détecter plus tard des tendances avant que ces dernières, justement, atteignent ce pic d'euphorie et de hype, et vous pourrez vous positionner au bon endroit au bon moment. On avait avec Cryptost le Nasdaq qui veut modifier l'ETF Bitcoin de BlackRock pour permettre l'échange contre du vrai BTC. Donc jusqu'à présent, les redeems se faisaient en fiat apparemment, et là aujourd'hui, on aurait quelques changements de ce côté-là. Je vous invite à consulter l'article puisque c'est un peu technique, et il y avait également Esprit Cryptique, je crois, qui avait fait un long post à ce sujet. On a Journal du Coin avec 7,8 milliards de dollars en options qui arrive à expiration fin janvier. Donc on va avoir aussi pas mal de moves autour de ça. C'est la fin du mois et on va essayer de coller à la fois sur les options et sur les futurs. C'est pour ça qu'on aura un peu plus de volatilité qu'à l'accoutumée. Avec Goku, Grayscale et CoinShares qui ont déposé des demandes pour des ETF spot Solana et Litecoin. On avait l'ETF au niveau des volumes sur BlackRock qui a dépassé 1 milliard de volumes sur les 2 premières heures de trading vendredi dernier, et enfin un Bitcoin qui était venu à 107 000 avec une dominance à 59%, donc toujours pas de fameuse alt season à l'horizon, et ça devient vraiment de plus en plus compliqué de défendre justement une thèse où les alts performeront tous bien sur ce cycle. C'est exactement ce que disait Asher, et on clôturera au niveau des news sur ça avec l'hypothétique alt season qui finalement a pas mal changé par rapport à 2017-2021, et surtout ça, je vous en ai parlé depuis le dernier bear market, donc c'est pas une nouveauté sur la chaîne, et à chaque fois on me dit oui mais t'es trop pessimiste. Pour moi, on n'a pas les conditions qui étaient réunis justement en 2020-2021, de par à la fois la liquidité, l'attention du grand public qui n'avait que ça à faire quand tout le monde a été cloisonné à la maison, de regarder l'ordinateur, la télé ou tout ce qui s'en suivait, et où on a eu une vraie prise de conscience collective, et notamment du côté des États-Unis, qu'on pouvait investir, qu'on pouvait faire des choses en bourse, Robinhood qui avait complètement explosé, et vraiment l'attention était là en simultané d'une liquidité quasiment illimitée. Donc on imprimait de l'argent à gogo,
crypto, tout était génial, tout pumpé dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, on voit que le marché a changé, c'est clair et net. Peut-être qu'on aura des multiples au terme d'une petite alt season sur cette année 2025, mais ça sera sur des bons dossiers, des gros dossiers, des trucs déjà capitalisés, bien étudiés. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté du spectre, il n'y aura pas toujours du gambling, des meme coins, des IA agents et de tout ce qui va bien avec des nouveaux sujets à la mode et peut-être même des sujets qui ne sont même pas encore là. Mais à aujourd'hui, pour la personne qui veut investir sereinement sur le marché crypto, il n'y a pas 36 alternatives. L'analyse technique, donc autour de 3320 milliards ce matin, on est au-dessus de la zone de pivot des 3000, mais pour l'instant, on a marqué plus ou moins un double top autour de 3700 milliards. On voit que le RSI, qui nous a imprimé la dernière fois le début d'un W, est plutôt en train de chercher à péter par la zone basse. Donc, est-ce qu'on va revenir à nouveau tester les 3000? On a la moyenne mobile 20 aujourd'hui qui est juste sous les 3000, la moyenne mobile 50 qui se trouve pour sa part autour de 2500 milliards. Et quand on regarde, puisque c'est même pas la peine aujourd'hui de passer du côté du Crypto Total 2 ou du côté du Crypto Total 3 qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'est en train de faire le Crypto Total tout court, à ceci près que le Crypto Total 2 a un support ici autour de 1220 à 1270 milliards avec la moyenne mobile 20, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est du côté de l'USDC, USDT dominance, qui est en train de nous faire potentiellement un W sur support ici. Et ça, dans la dernière émission, c'est typiquement ce que je vous disais quand tout le monde disait « Ouais, les stablecoins sont plus hauts que jamais, c'est turbo bullish ». Oui et non, puisque ça peut vouloir dire aussi que les acteurs du marché, ne voulant pas sortir du marché, mais plus tard à en profiter lorsqu'il y aura des baisses, sont peut-être en train de se réfugier justement sur le dollar et en stablecoin. Et on voit que pour l'instant, quand on regarde la dominance des stablecoins face au crypto total, on est plutôt sur un support plutôt que sur une phase de distribution. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer du côté du Bitcoin? Eh bien, ça serait que tout simplement, on ait fait un double top autour de 108, 110 ici, et dans un premier temps, le support se trouverait autour de 90, 91 comme on l'a vu la dernière fois. On a la moyenne mobile 20 qui est autour de 85 et on a le support de sortie qui est à ce jour autour de 73 avec une moyenne mobile 50 autour de 72 pour ne pas dire donc entre 70 et 75. Donc ça serait au cas où ça se gâte. Le cas où ça ne se gâte pas, et c'est ce que je vise toujours pour ma part, peut-être pas au premier trimestre 2025, mais j'espère vivement que si le marché crypto a décidé de se réveiller, on verra quelque part entre 120, 130 à 150 dès le premier trimestre 2025. Sinon, ça risque d'être très long. On risque d'avoir une année en demi-teinte. Et comme je le disais tout à l'heure, le malheur, c'est que c'est pas le marché crypto qui a un problème. C'est que pour l'instant, les États-Unis ne savent pas trop sur quel pied danser, et notamment par rapport à toutes ces informations qui sont parues ces derniers temps. Donc ici, le prix pourrait continuer de se contracter et on va peut-être revisiter le point bas ici des 91-92 si jamais on ne tient pas les 100 000. Donc peut-être une contraction à venir comme ça dans un petit triangle rectangle ascendant ou dans un petit flag relativement parallèle. On verra ensuite lorsqu'on en sort, si on en sort à la baisse ou si on en sort à la hausse, avec la continuation de cette tendance qui ne se fera que à partir du moment où on réintégrera les 105 à 110 000 dollars et qu'on poussera un peu plus fort avec des volumes et tout ça qui ces temps-ci n'étaient pas vraiment là. Donc on se retrouve de nouveau sur une phase où on risque de marcher sur des œufs. Malgré tout, on parle d'un Bitcoin autour de 100 000 dollars. On n'est pas à 50 000, bien entendu. Le truc, c'est que quand on regarde la Bitcoin dominance, de nouveau, on passe au-dessus de 59%. Donc, quand Bitcoin éternue de 3, 4, 5%, vous l'avez vu du côté des alts, ça a tendance à se gâter très rapidement. On a Ether qui tient pas si mal parce qu'il était déjà très vendu, mais on voit que THBTC de nouveau se fait pousser. Et quand on regarde Ether en tant que tel, on est déjà sur la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait aider Ether dans l'immédiat à immédiatement se reprendre, si ce n'est de revenir de nouveau backtester un peu plus bas autour de 2009. Et au pire du pire, si Bitcoin venait à réaliser une correction un peu plus majeure, on reverrait peut-être un jour la moyenne mobile 100 et 200 ici autour de 2500 dollars pour Ether. Ça fait pas des amplitudes qui sont complètement dégénérées par rapport au prix sur lequel on travaille maintenant, mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait en projection pour février-mars. Donc tout n'est
n'est pas perdu, bien entendu, on est en fin de mois, on a des catalyseurs qui sont un peu négatifs à court terme, on a les ventes, les clôtures, les options, les futurs. Ça fait beaucoup de choses à process pour le marché, le tout avec un Donald Trump sous stéroïde lui aussi, un peu comme l'intelligence artificielle chinoise, qui est en train de signer des paplards de tous les côtés, qui est sur tous les fronts en simultané au bout de quelques jours de présidence. Donc ça aussi, je pense que ça a tendance à tendre un peu les marchés, et quand on regarde donc indices et commodités, le futur est à moins 1,29 du côté du SP500. Pour l'instant aussi, est-ce qu'on a fait le même double top qu'on a aperçu sur Bitcoin autour de 6158 points pour le SP500 et le Nasdaq aussi qui risque d'ouvrir largement dans le rouge, tandis que du côté européen de la force, eh bien le CAC 40 ce matin est à 0,44 dans le vert, et donc voilà, c'est là où c'est assez marrant de se dire que au moment même où tout le monde était en train de dire oui, l'Europe c'est finito, la France c'est finito, les États-Unis to the moon, vous voyez que le marché prend un peu le contre-pied, et ça pourrait être justifié à tort ou à raison par tout ce qui va se passer autour du sujet chinois, des constructeurs de cartes graphiques et de chips d'intelligence artificielle, et tout le sujet logiciel bien entendu qui sera aussi des plus importants. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve ce soir pour le live habituel, si ce n'est qu'on présentera également les 4 fondateurs de l'Oracle. Je vous invite bien entendu à aller le tester, vous avez le lien en commentaire et description, et pour ma part je vous dis à mercredi par la suite pour la quotidienne comme d'habitude, et on essaiera petit à petit comme ça de vous apporter toujours plus de contenu, puisque la quotidienne reste telle qu'elle est, le live du lundi reste tel qu'il est, les réseaux sociaux resteront tels qu'ils le sont, ainsi que le Discord avec nos 22 000 abonnés, mais vous avez aussi la possibilité aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, et d'être accompagnés justement par rapport à leur aventure crypto, de passer comme ça le portail de l'Oracle et d'avoir un petit truc en plus. Je vous dis à ce soir et passez une bonne journée. Ciao ciao.